Alors, avant de commencer la séance de ce soir, j'invite tous les membres du Conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Alors, merci beaucoup. Bonsoir. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil du 9 novembre. J'espère qu'à la maison, ceux qui nous écoutent, vous n'êtes pas tous grippés. Je pense que la majorité de nous autres, on est ici grippés. Alors, je remercie les gens qui sont ici ce soir parce qu'on a été chaudés au niveau du Conseil. On a deux qui font du porte-à-porte. Ils ont eu le courage de se présenter aux élections provinciales, à l'élection partielle. Et on a 2 qui sont en vacances, qui se la coulent douce dans les pays plus chauds. Alors, merci à vous 4. On est le minimum pour le quorum. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par la consultation publique. Monsieur le greffier. Oui, donc la consultation publique, c'est sur une demande de dérogation mineure. C'est pour le 141e rue. La demande vise à régulariser la marge de recul avant du bâtiment principal qui est à 5,14 mètres de la ligne avant, alors que la norme prescrite est de 6 mètres. Si quelqu'un veut se prononcer. Est-ce qu'il y a des questions, Pas de questions? C'est bon. Alors, bonsoir, rebonsoir. Vous avez eu le temps de regarder l'ordre du jour de la séance du Conseil de ce soir. Est-ce qu'il y a des points ou des addendums à apporter? Il y aurait un ajout, Monsieur le maire, à 833. Ce serait l'octroi d'un contrat pour la réparation d'un camion. 9,7 aussi. Et oui, et 9,7 qui est le dépôt de la liste là, des contrats de plus de 25 000 qu'il faut faire annuellement là, à la même séance que le dépôt du rapport du maire sur la situation financière. OK. Fait que 8,33 et 9,7. OK. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a une proposition pour l'ouverture? Je vais proposer. Proposé par Mme Bougie. Je vais le seconder. Appuyé par M. Fortier. Merci. Procès verbal de la séance du Conseil qui s'est tenue le 26 octobre 2015. Est-ce que vous avez des points ou des questions concernant la séance du Conseil du 26? J'en ai pas et je proposerai l'adoption. Proposé par Mme Quirion, appuyé par M. Perron. Merci. Nous allons passer au rapport sur la situation financière de la ville de Saint-Georges. Alors, en gros, vous allez avoir la chance de regarder. Ce soir, nous déposons le rapport sur la situation financière de la ville de Saint-Georges qui se termine le 31 décembre 2015. Alors, c'est la situation financière en date d'aujourd'hui, le 9 novembre. Alors, tout le monde, il va être publié dans les journaux à partir de demain. Tout le monde va avoir accès. En gros, on s'en va vers un surplus cette année. À date d'aujourd'hui, on aura un surplus de 3,8 millions. Alors, ça va très, très bien grâce à la rigueur que nous avons tenue durant toute l'année concernant les dépenses et les revenus. Alors, il n'y a pas de gros points majeurs, mais on va avoir la chance d'en discuter plus en détail éventuellement. Mais je vais vous laisser la chance de le lire dans l'éclaireur progrès. Et sur le site Internet. Et sur le site Internet aussi, qui va être déposé demain sur notre site. Alors... Dans l'éclaireur, ça va aller la semaine prochaine. OK. L'éclaireur, ça sera la semaine prochaine. Mais en gros, ça va très bien. La ville est en très bonne forme financière. Est-ce qu'on a une proposition? Il n'y a pas besoin. C'est le rapport du maire. Les projets de règlement. M. Greffier. 5.1, c'est pour l'adoption du second projet du règlement 593-2015, règlement qui modifie le règlement de zonage. Ça vise à fixer des normes pour les chenils, pensions et refuges pour chiens. Donc, au niveau des chenils et refuges, il serait permis où on permet les classes d'usage A1 ou A2 dans les zones agricoles seulement. L'exploitant doit résider sur les lieux, sauf dans le cas de refuge. Un maximum de 30 chiens est autorisé.
Tout chenil ou refuge doit comporter au moins un bâtiment fermé sur tous les côtés. Tous les enclos, cages ou les bâtiments qui logent des chiens doivent être situés à plus de 300 mètres d'une habitation autre que celle de l'exploitant, à plus de 300 mètres d'une limite de terrain située dans une zone résidentielle, à plus de 1000 mètres du périmètre urbain. Les bâtiments où on loge les animaux doivent être situés dans le cours latéral ou arrière seulement, ainsi que les clages ou enclos où les chiens ont accès. Et doivent être situés aussi à au moins 3 mètres des lignes latérales et arrière. Pour ce qui est des pensions, quand on parle de pension, c'est un maximum de 14 chiens. C'est permis dans les zones AG ou AA, donc zones agricoles aussi, et aussi dans les îlots déstructurés. L'exploitant doit aussi résider sur les lieux. Une superficie de terrain minimale, c'est 5000 m². Là aussi, on doit avoir un bâtiment fermé sur tous les côtés. Et la superficie totale de plancher occupée par l'usage est de 65 m². Les distances sont de 75 mètres et plus d'une habitation autre que celle de l'exploitant, 300 mètres du périmètre urbain et à l'extérieur des bandes riveraines. Les bâtiments logeant les animaux ainsi que les cages et enclos doivent être à plus de 3 mètres des lignes latérales et arrière. Proposition. Proposé par Mme Quirion. Appuyé par M. Perron. Merci. 5.2. 5.2, c'est pour l'adoption du second projet du règlement 595 de 2015, règlement qui modifie le règlement de zonage. Ça vise à agrandir la zone commerciale CD 411. La zone CD 411, c'est au coin de... c'est sur le boulevard Lacroix. Donc, entre la 145e rue et la 150e rue. Nous sommes au coin de la 147 et du boulevard Lacroix. En montant là, dans la rue, on ajoute un terrain pour augmenter la profondeur de la zone. Donc, ce second projet, c'est ça, c'est pour son adoption. Proposition. Proposé par Mme Quirion. Appuyé par M. Perron. Merci. On va passer maintenant aux avis de motion dispense de lecture. Donc, 6.1, c'est pour donner un avis de motion avec dispense de lecture pour le règlement 593-2015, règlement qui modifie le règlement de zonage, afin de fixer des normes pour les chenils, pensions et refuges pour chiens. C'est le règlement qu'on a vu tout à l'heure. Avis de motion et dispense de lecture. Avis de motion et dispense donné par Mme Quirion. Merci. 6.2. 6.2, c'est pour donner un avis de motion avec dispense de lecture pour le règlement 595-2015, règlement qui modifie le règlement de zonage pour agrandir la zone commerciale CD 411 pour un terrain situé dans la 147e rue. Ça aussi, c'est le règlement qu'on vient de voir. Avis de motion Avis de donné motion, dispense de lecture. par M. Fortier. Merci beaucoup. Là, nous allons passer à l'adoption des règlements. 7.1. 7.1, c'est le règlement 595-2015, règlement qui modifie le plan d'urbanisme. Ça vise à agrandir une affectation commerce et services de type local et régional à même l'affectation résidentielle de faible densité. Donc, c'est pour le même dossier qu'on vient de voir au niveau de la zone CD 411. Là, nous sommes au niveau du plan d'urbanisme. Donc, c'est d'agrandir l'affectation commerciale en ajoutant un terrain qui est de la 147e rue dans l'affectation commerciale. Proposition. Proposé par Mme Quirion. Appuyé J'appuie. par Mme Bougie. Merci. 7.2. 7.2, c'est pour l'adoption du règlement 587-2015, règlement qui modifie le règlement 588-2015 concernant la circulation et le stationnement. Donc, c'est pour réduire de 50 à 40 $ les amendes, les peines qui concernent les infractions qui sont faites en matière de stationnement. Proposition. Proposé par M. Perron. Appuyé par M. Fortier. Merci. Maintenant, nous allons passer à l'adoption des résolutions. M. le DG. Oui, en fait, M. le maire a juste mentionné que les 4 prochaines résolutions, les 4 premières, sont très techniques. On parle de refinancement. Ce sont des textes qui nous sont imposés par le ministère. Je vais donc plutôt les résumer que de les lire intégralement. Sauf la première. En fait, la première, c'est l'adjudication d'une émission d'obligation montant de 14 millions. Ça fait suite à des règlements d'emprunt qui datent de 1999 à 2014. Il faut savoir qu'une ville, lorsqu'elle emprunte sur 20 ans, aux 5 ans, elle doit refinancer, donc les années 5, 10 et 15. Alors, à cet égard, pour l'ensemble de ces règlements-là, nous avons été
par appel d'offres public, par l'entremise du système électronique service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins de financement municipal. Alors, c'était des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations datée du 24 novembre 2015 au montant de 14 millions. La Ville a reçu les soumissions suivantes. Financière Banque nationale incorporée, il faut comprendre que ça comprend l'escompte à l'émission ainsi que le taux d'intérêt annuel. Donc, le coût réel, dans le cas de la Financière Banque nationale, 2,96 412 %. Valeur mobilière Desjardins, 2,99161 %. Valeur mobilière Laurentienne, 2,99894 % et marché mondiaux CIBC, 3,01936 %. Ça correspond au taux d'intérêt qui inclut les frais d'émission. L'offre la plus avantageuse est celle de la Financière Banque nationale. Alors, le projet de résolution est à l'effet que l'émission d'obligations montant de 14 millions de la Ville soit adjugée à Financière Banque nationale incorporée, que demande soit faite à ce dernier de mandater Service de dépôt de compensation CDS pour l'inscription en compte de cette émission, que le maire et le trésorier soient autorisés à signer, la trésorière, soit autorisée à signer les obligations et que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur responsable des transactions effectuées à l'égard de ses adhérents et que finalement CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. Et à cet effet, le Conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». C'est juste pour ajouter, c'est vraiment du refinancement d'emprunts existants déjà. Là. Alors, ce n'est pas des nouveaux emprunts. Proposition. Proposé par Mme Quirion. J'appuie. Appuyé par M. Fortier. Merci. 8.2. Alors, dans la suite, c'est que dans les 14 millions, entre autres, il y a deux échéances, une de 3,3 millions et l'autre de 7,2 millions qui n'étaient pas échues la même journée. Donc, on doit passer une résolution pour que les dates coïncident. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Appuyé par M. Fortier. Merci. 8.3. La troisième résolution, en fait, c'est pour faire concorder les montants qu'on réemprunte versus la précédente obligation parce qu'il y a eu du remboursement de fait et dans certains cas, même, il y a eu du paiement par anticipation parce que les argents n'avaient pas tous été utilisés pour les fins lesquelles ils avaient été empruntés. Proposition. Proposé M. Fortier. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci. Et la dernière résolution, c'est en fait pour préciser les termes de 5 ans et 10 ans à compter du 24 novembre. Proposition. Proposé par Mme Quirion. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci. Le 8.5. C'est l'approbation du paiement des comptes selon le rapport préparé par Mme Isabelle Deschênes, directrice du service des finances et trésorière en date du 29 octobre. La liste des comptes, en fait, que vous avez examinée la semaine dernière, pour un montant de 1 125 578,80 $. C'est pour la période du 16 au 29. Proposition. Proposé par Mme Quirion. J'appuie. Appuyé par M. Fortier. Merci. 8.6. C'est l'acceptation de la deuxième révision budgétaire semestrielle de 2015, en vertu du rapport toujours préparé par Mme Deschênes, dans laquelle elle recommande l'acceptation de la deuxième révision budgétaire semestrielle 2015 qui se solde par un excédent des revenus sur les dépenses anticipées pour l'année 2015 de 3 781 217 $. C'est le rapport qui vous a été expliqué la semaine dernière. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Appuyé par M. Perron. C'est 8.6. Cette fois-ci, c'est l'acceptation de la deuxième révision budgétaire semestrielle 2015, mais pour le plan triennal d'immobilisation. Alors, selon le document préparé par Mme Deschênes, on anticipe une diminution des dépenses en immobilisation de 22 845 490. Ça s'explique par le fait que les travaux au quai de la promenade Redmond ont été reportés là, parce qu'on était en attente de subventions et ça ne s'est pas concrétisé. Proposition. Proposé par Mme Quirion. Je vais Appuyé l'appuyer. par Mme Bougie. Merci. 8.8. C'est l'utilisation du solde disponible pour le paiement comptant de la dette à refinancer. Alors, des emprunts au montant de 4 062 000 et 7 488 arriveront à échéance les 2 et 9 novembre. Une somme de 948 402 peut être remboursée comptant sur cet emprunt en appropriant des montants de diverses sources. Le projet de résolution est à l'effet d'autoriser Mme Isabelle Deschênes, directrice du service des finances et trésorière, à procéder à un remboursement comptant de 948 402 sur les emprunts échus en novembre 2015 de 4 millions qui sont échus de 4 062 000 et 7 488
en appropriant les sommes suivantes. Donc, sol disponible sur le règlement d'emprunt fermé Ville-Saint-Georges desservi par l'usine de filtration. C'est le règlement 70-2003, 708 796. Et un autre sol de 239 606 sur le règlement 368-2010. Proposition. Proposé par Mme Bougie, J'appuie. appuyé par M. Fortier. Merci. 8.9. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la cueillette et le transport des matières résiduelles pour une période de 3 ans. Nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu 2 soumissions. Service sanitaire DF de Beauce incorporé, 717 824,60. Service Matric incorporé, 731 416,61. Les soumissions sont conformes dans un rapport signé là, par Mme Louise Côté qui a fait l'analyse habituelle. Donc, le projet de résolution est à l'effet d'autoriser que le Conseil accepte la soumission déposée par Service sanitaire de Beauce au montant de 717 824,60 incluant les taxes applicables. C'est pour la cueillette, je le rappelle, transport des matières résiduelles sur le territoire de la Ville de Saint-Georges pour une période de 3 ans, débutant le 5 décembre 2015, le tout suivant la soumission déposée. Et cette somme-là va être payable à même le budget de fonctionnement. Ça, c'est une augmentation de... Quand on compare l'année Une dernière. augmentation de 1 1 oui. Proposition. Proposé par Mme Quirion, Appuyé. appuyé par M. Perron. Merci. 8.10. C'est l'acceptation de la soumission ayant eu le meilleur pointage pour la fourniture de services professionnels pour l'auscultation des chaussées dans le cadre du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'aqueduc, d'égouts et des chaussées. Nous sommes allés en appel d'offres public pour la fourniture de services professionnels. Ça s'inscrit dans le cadre du plan d'intervention qui doit être déposé au gouvernement là, pour l'utilisation de la taxe sur l'essence. Nous avons reçu 2 soumissions, Groupe Qualitas Incorporé et Englobe Corporation. Englobe Corporation a obtenu le meilleur pointage final dans l'évaluation qualitative et quantitative combinée des offres de services. Donc, la recommandation est d'autoriser le contrat de service professionnel à Englobe Corporation au montant de 32 658,65. Et ces coûts-là vont être inhérents au présent contrat, vont être payables à même la subvention là, du programme de taxe sur l'essence. Proposition. Proposé par M. Fortier, Je l'appuie. appuyé par Mme Bougie. Merci. 8.11. C'est l'acceptation de l'offre la plus avantageuse pour la vente de l'édifice situé au 1560 95e rue Saint-Georges. C'est l'ancien garage municipal. Donc, la vente avait été autorisée au préalable par le Conseil. Nous sommes allés en appel d'offres public, comme je l'ai dit. Nous avons reçu une soumission suivante. Les entreprises québécoises d'excavation 1993, 482 895 $. Les immeubles 118, 385, 281,22. Kevin Busque, 362 171,25. Forcero Incorporé, 350 123. Et 77, 67, 63 Canada, gestion Sébastien Rancourt, 316 181,25. Les soumissions sont conformes. Donc, la recommandation, est-ce que le Conseil accepte l'offre d'achat? Et vous comprenez que, contrairement, lorsque c'est nous qui achetons, là, nous vendons, là, on prend la plus haute et non pas la plus basse. Proposition. Et au montant de 482 895. Je l'appuie. Proposé par Mme Quirion, appuyé par Mme Bougie. Merci. 8.12. Alors, dérogation mineure pour le 341e rue Lacroix-Saint-Georges. Les propriétaires de cet édifice demandent une dérogation mineure pour régulariser la marge de recul avant du bâtiment, qui est à 5,14 mètres de la ligne, alors que la norme prescrite est de 6 mètres. Nous avons une recommandation du comité consultatif d'urbanisme concernant cette demande. Et le projet de résolution est à l'effet que le Conseil accepte la dérogation mineure demandée par l'entreprise Super C pour le 341e rue Saint-Georges, soit régulariser la marge de recul avant du bâtiment principal à 5,14 mètres. Proposition. Proposé par M. Perron, Appuyé. appuyé par Mme Quirion. Merci. 8.13. C'est une demande de modification des limites municipales. Lors de la réforme cadastrale, il a été constaté qu'une terre étant une partie du lot 24C du cadastre du canton de Chenelly et située sur le territoire de la municipalité de Saint-Martin était taxée par la ville de Saint-Georges. Les propriétaires successifs de cette propriété ont toujours payé leur taxe municipale à l'ancienne municipalité de Bergalion, puis par la suite à la municipalité de Saint-Georges. Les 2 municipalités se sont entendues pour maintenir les territoires des municipalités tels qu'ils étaient connus avant la réforme cadastrale. Le maintien des territoires tel que demandé fera en sorte de garder valide l'entente intervenue entre les municipalités concernant l'entretien de la route Veilleux, entre autres.
Donc, le projet de résolution est à l'effet que le Conseil demande au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire de modifier la limite des municipalités de Saint-Georges et Saint-Martin afin d'inclure dans le territoire de la ville une partie du lot 24C du cadastre de la paroisse de Saint-Georges, conformément à la description technique préparée par M. Richard Poulin, arpenteur géomètre. Proposition. Proposé par M. Perron, appuyé Appuyé, oui. par Mme Bougie. Merci. 8.14. Alors, c'est la proposition de recommandation concernant le rapport Perrault. Ça a été discuté la semaine dernière. Il y a 44 recommandations qui ont été déposées par un comité formé là, par M. Perrault, l'ancien maire de Sherbrooke. Le but, c'est de diminuer les redditions un peu de comptes et plusieurs petites technicalités qui génèrent beaucoup d'heures dans les municipalités pour faire des rapports et produire des rapports au niveau des différents ministères. Alors, il y a un modèle de résolution qui a été proposé par l'UMQ et le projet de résolution qu'on vous propose d'adopter est à l'effet de demander au gouvernement du Québec de mettre en œuvre dès maintenant l'ensemble des recommandations du rapport du groupe de travail sur la simplification de la reddition de comptes des municipalités dans le respect de l'échéancier qui est proposé là, dans le rapport. En fait la proposition. Proposé par Mme Quirion, J'appuie. appuyé par M. Fortier. Merci. 8.15. C'est la demande de reconnaissance pour fin d'exemption de taxes foncières par le Club aramis de Saint-Georges-de-Beauce. Nous avons un rapport préparé par Maître Magali Plourde, avocate et directrice des services juridiques, dans lequel elle recommande que la Ville ne s'oppose pas à la demande de reconnaissance aux fins d'exemption de taxes foncières formulée par le Club aramis auprès de la commission municipale si celle-ci répond entièrement aux critères prévus par la loi pour de telles exonérations. Ce rapport a été déposé et discuté au comité général le 2 novembre. Donc, le projet de résolution est à l'effet que le Conseil ne s'oppose pas à une demande de reconnaissance auprès de la commission municipale si celle-ci répond entièrement aux critères de la loi et que les services juridiques soient mandatés pour faire les représentations jugées nécessaires dans le dossier si, justement, là, ça s'avère pertinent. Il faut savoir que c'est la commission municipale là, qui applique cette loi-là. Elle demande quand même l'avis des villes. Proposition. Proposé par M. Perron, Je vais l'appuyer. appuyé Mme Quirion. par Mme Quirion. 8.16. C'est l'ouverture hivernale du sentier piétonnier le long de la promenade Redmond. En fait, ça va être la deuxième année. Les prix ont été demandés pour évaluer les coûts d'ouverture des différents sentiers piétonniers entre le pont David-Roy et le barrage gonflable. Après analyse des différents coûts, ce conseil a convenu d'ouvrir le sentier situé le long de la promenade Redmond entre le pont David-Roy et la passerelle qui donne sur l'espace Redmond. Donc, le projet de résolution est à l'effet d'autoriser une dépense de 6 898,50 $ pour l'ouverture hivernale de ce sentier. Ça va être financé à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé Mme Bougie, J'appuie. appuyé par M. Fortier. Merci. 8.17. C'est l'autorisation de l'emplacement des sculptures de Beaussart pour l'édition 2016. Donc, il y a une demande déposée concernant l'emplacement des sculptures pour l'édition 2016 par les gens de Beaussart. Ça a été regardé au niveau du service d'urbanisme, discuté en conseil. Et comme les sculptures seront encore installées une fois, cette fois-ci sur le terrain de la municipalité, de la ville, ça prend une autorisation. Le projet de résolution est à l'effet que le Conseil appuie la demande de subvention de Beaussart l'Internet de sculpture pour le Symposium 2016 auprès du Conseil des arts et lettres et que le Conseil confirme qu'il autorise l'implantation des sculptures face au parc Veilleux le long de la piste cyclable et du sentier pédestre entre la passerelle rendez-vous à la rivière pour l'an 2000 et celle du barrage gonflable. Proposition. Proposé par M. Perron, appuyé par Mme Quirion. Je vais l'appuyer, oui. Oui. 8.18. C'est le versement d'une aide financière à la Fondation Santé Beaucette-Chemin. Donc, il y a la campagne de financement de la Fondation Santé Beaucette-Chemin qui vise à recueillir un montant de 350 000 $ pour l'acquisition d'équipements médicaux au bloc opératoire en résonance magnétique aux soins intensifs à l'hôpital de Saint-Georges et à doter les centres d'hébergement de lits patients et de surfaces thérapeutiques, alors que de nouvelles pompes volumétriques seront accessibles au CLSC. Donc, le projet de résolution est à l'effet que le Conseil accorde une aide financière de 10 000 $ à la Fondation Santé Beaucette-Chemin pour l'acquisition de ces différents équipements. Et ce montant-là va être financé à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par Mme Quirion, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Perron. Merci. 8.19. C'est le versement d'une subvention à l'organisme Les Amants de la Seine. Donc, il y avait une demande d'aide financière d'un montant de 75 000 répartis sur 3 ans. C'était pour l'acquisition de différents équipements de sonorisation là, pour la salle de spectacle qui est située là, sur le terrain du cégep. Et il y avait une demande d'aide financière également là, qui était reliée à ça par l'organisme Rideau, qui est un organisme parapublic, et également une bonne part du financement par le surplus là, des Amants de la Seine.
Le projet de résolution vise à autoriser le versement d'une subvention de 75 000 $ à l'organisme des Amants de la Seine, soit 25 000 $ par année pour les années 2015, 16 et 17. Ça va être financé par le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé Mme Bougie. J'appuie. Appuyé par M. Fortier. Merci. 8.20. Le versement d'une subvention au Club Rendez-vous. Donc, le Club Rendez-vous, c'est un organisme sans but lucratif qui opère un centre de ski, de fond et de raquettes afin de promouvoir et développer la pratique de ces sports dans la ville. Il y a une demande d'aide financière de déposer pour la saison 2015-16. Le projet de résolution est à l'effet que le Conseil autorise le versement d'une subvention de 8 000 $ au Club Rendez-vous pour la saison 2015-16. Et ce montant va être financé par le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé M. Perron. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Quirion. Merci. 8.21. C'est le versement de subventions à des organismes accrédités. Donc, c'est pour l'escadron 8,90 des cadets de l'air, 2 885 $ et le club de baseball juniora, 1 078. C'est des montants qui sont prévus dans le budget de fonctionnement. Proposé M. Fortier. Je l'appuie. Appuyé par Mme Bougie. 8.22. C'est l'acceptation des prévisions budgétaires 2015 de l'Office municipal d'habitation. Donc, l'Office municipal d'habitation a adopté ses prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2015 ou Oui, 2016? 2015, ils ne nous avaient pas envoyé leur demande avant ça. OK. Pour des revenus de 679 844 et des dépenses de 1 357 841 $, ce qui laisse un déficit de 677 997. Ces prévisions doivent être adoptées par la municipalité qui comble 10 % du déficit. Par contre, l'OMH paie ses taxes à 100 %. Donc, le projet de résolution est à l'effet que le Conseil accepte les prévisions budgétaires 2015 de l'Office municipal d'habitation. Proposition. Proposé par Mme Quirion. Appuyé par M. Perron. Merci. 8.23. Nomination de représentants de la Ville sur le conseil d'administration de Tennis-Beauce. 2 sièges sur le conseil d'administration de Tennis-Beauce sont réservés à des représentants de la Ville. Mme Irma Quirion et M. Serge Thomasson ont signifié leur intérêt pour siéger à cet organisme. Le but de la résolution vise à les désigner officiellement comme élus. Proposition. Proposé par M. Perron. J'appuie. Appuyé par M. Fortier. Merci. 8.24. C'est la nomination de membres sur le comité des arts et de la culture. La formation par résolution par la résolution numéro 13-79-80, adoptée le 11 mars 2013 du comité des arts et de la culture. Les termes de Mme Claire Fouquet, Christian Flitch, Danny H. Poulin sont terminés. Nous avons également eu une lettre de démission par Mme Jasmine Auclair et Mme Claire Fouquet nous a indiqué qu'elle n'a pas l'intention de renouveler son mandat. Messieurs Flitch et Poulin ont manifesté leur désir de renouveler leur mandat. Le projet de résolution est à l'effet que le Conseil nomme M. Poulin à titre de membre du comité des arts et de la culture pour un mandat de 2 ans rétroactif au 1er avril 2014 et M. Flitch pour un mandat de 2 ans rétroactif au 1er avril 2015. Proposition. Proposé par M. Perron. J'appuie. Appuyé par M. Fortier. Merci. 8.25. Nomination de membres au comité consultatif d'urbanisme. Il y a présentement 2 postes vacants au comité consultatif d'urbanisme. Il y a un intérêt qui a été démontré par Mme Nathalie Roy et M. Claude Veilleux à siéger sur ce comité. Le projet de résolution est à l'effet que le Conseil nomme Mme Roy et M. Veilleux à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme pour la période du 10 novembre 2015 au 1er mars 2017. Proposition. Proposé par Mme Quirion. Je l'appuie. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 8.26. C'est l'acceptation d'une lettre d'entente avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 5197. Il y a des impératifs au Code de la sécurité routière et du règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds à appliquer, à respecter. Il y a la nécessité d'ajuster les paramètres de la convention collective à la réalité du milieu des besoins du service en période hivernale. Cette demande concerne uniquement l'aspect de l'étendage des produits fondants pour la période hivernale 2015-16. Il y a également une convention collective qui lie les 2 parties, soit la Ville et le syndicat. Il y a un projet de lettre d'entente qui est intervenu. Donc, la résolution est à l'effet que le Conseil accepte la lettre d'entente qui est intervenue avec le SCFP, section locale 5197, pour la prochaine saison hivernale et que le maire et le greffier soient autorisés à signer les documents. Proposition. Proposé M. Fortier. Appuyé J'appuie. par Mme Bougie. Merci. 8.27. C'est l'embauche de personnel pour le centre de ski. Nous avons une recommandation de Mme Carole Paquette, directrice du service loisirs de la culture, de M. Jean-Yves Blais, directeur des ressources humaines. Alors, le projet de résolution, à l'effet que le Conseil procède à l'embauche du personnel suivant pour le centre de ski pour la période du 9 novembre 2015 au 30 avril 2016, au taux de salaire prévu de la convention collective en vigueur. Caissière
Vanessa Fecteau-Côté, Karianne Godin, Émilie Parent. Préposé aux remontées mécaniques Sonia Nadeau, Annick Chabot, Hervé Rassolo-Niria, Sébastien Loignon, André Grenier, Marie-Philippe Vallée-Groslot, Jean-François Picard, Catherine Martel, Sylvain Boulay, Marie-Lydia Or, Éric Picard, Anderson Rivière, Miguel Pelletier, Raphaël Bergeron, Denis Rodrigue, Édouard Marcoux, Étienne Nadeau, Émile Lapointe, Antoine Marcoux, Nicolas Turcotte, Samuel Gauthier, Clara Jupin de Font-Daumière, Emmanuel Plure, Jimmy Gagné, Antonine Lundy, Alexis Dallaire, Johnny Roy, Mathieu Hébert, Marie-Linda Or. Commis au restaurant, Isabelle Dallaire, Sylvie Saint-Hilaire, Claudie Paquette, Cynthia Dosti et entretien ménager, Annie Pinard. Proposition. Proposé par M. Perron, J'appuie. appuyé par M. Fortier. Merci. 8.28. C'est l'autorisation au syndicat de l'enseignement de la Chaudière pour l'utilisation d'un terrain municipal. Le syndicat de l'enseignement de la Chaudière prévoit faire une manifestation sur le stationnement appartenant à la ville situé entre la 16e rue et le centre de formation Poseur le 12 novembre 2015 de 7h à 10h. Le projet de résolution autorise le syndicat de l'enseignement de la Chaudière à utiliser cet emplacement municipal. J'en fais la résolution. Proposé par Mme Quirion, appuyé par M. Perron. 8.29. C'est l'autorisation d'un défilé pour le jour du souvenir. Donc, la filiale de la Beauce de la Légion royale canadienne organise un défilé convoi routier militaire historique dans les rues de la ville le mercredi 11 novembre à l'occasion du jour du souvenir. La demande d'organisation de ce défilé à l'effet d'obtenir une autorisation de passage dans les rues suivantes. Donc, à partir du 3195 boulevard Dionne jusqu'à la 18e rue et par la suite emprunter la première avenue Clermont-Pépin jusqu'au parc des vétérans. Le projet de résolution vise à confirmer l'autorisation de ce défilé dans les rues de la ville. Proposition. Proposé M. Fortier, J'appuie. appuyé par Mme Bougie. 8.30. Proclamation de la journée contre l'intimidation. Donc, les enfants et les jeunes ont le droit d'évoluer dans un environnement sain qui leur apporte sécurité, attendu qu'un grand nombre d'entre eux sont aux prises avec l'intimidation, soit comme agresseurs ou comme agressés. Attendu que l'intimidation est à l'origine de nombreux problèmes de santé physique et mentale, de suicide, de troubles d'apprentissage, de troubles de comportement et de problèmes relationnels. Attendu que notre société a la responsabilité d'offrir aux enfants une éducation qui favorise l'acquisition d'habitudes et de comportements sains et qui interdit le recours à l'abus de pouvoir pour intimider ou harceler ses semblables. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil proclame le 8 décembre comme étant la journée contre l'intimidation dans Saint-Georges et invite les citoyens, peu importe le milieu, leur rôle, leur statut, à tout mettre en œuvre pour que tous, enfants, femmes, hommes et personnes âgées, soient respectés dans leur milieu de vie. Proposition. Proposé Mme Quirion, appuyé par M. Perron. Merci. 8.31. C'est le remplacement de la résolution numéro 15-91-29 relativement à l'acceptation de plans et estimation pour les travaux de prolongement des services municipaux dans la 131e rue, 132e rue et 22e avenue. Le promoteur Gestion Girancourt a mandaté la firme WSP pour la préparation des plans et devis. Nous avons une recommandation de M. Néroy, ingénieur, directeur de services techniques, à l'effet d'accepter les plans et estimations. Donc, par la résolution, le Conseil accepterait les plans et estimations pour la demande de prolongement de services municipaux d'une longueur d'environ 300 mètres dans la 131e rue, la 132e et la 22e avenue, selon les plans datés du 17 février 2015 de la firme WSP, et l'autorise à les présenter au ministère du Développement durable et de l'Environnement. Le Conseil s'engage également à, et c'est là qu'il y a des petits changements, là, mettre en place à l'ouvrage de surveillance Détroit et à la station de pompage des équipements électroniques permettant l'enregistrement des débordements et des dispositifs pour la rétention des matières flottantes avant le 31 décembre 2015 et faire parvenir au ministère un plan de gestion des débordements décrivant les mesures compensatoires globales à mettre en place pour ne pas augmenter la fréquence des débordements et des dérivations observées sur la partie du territoire desservie par l'ouvrage de surveillance Détroit et encore là, on a ajouté et à la station de pompage. S'assurer de la réalisation des mesures compensatoires dans un délai de 5 ans, tenir à jour un bilan annuel des débits ajoutés et retirés à l'intérieur de chacun des bassins de drainage visés dans le plan de gestion des débordements, de confirmer au ministère que les projets de prolongement seront prévus dans le plan de gestion des débordements et que la présente résolution remplace celle qui avait été adoptée le 23 mars 2015. Ça donne un aperçu de quand on parlait de réédition de compte là, tout à l'heure dans le rapport Perrault. Proposition. Proposé par M. Perron, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Quirion. Merci. 8.32. Donc, c'est encore là, remplacement d'une résolution, 15-91-31, relativement à des services municipaux, cette fois-ci dans la 130e rue et la 24e rue.
Ce sont les mêmes conditions. Il fallait rajouter et à la station de pompage là, dans les deux résolutions. Proposition. Proposé par M. Perron, appuyé par Mme Quirion. 8.33. C'est l'octroi d'un contrat pour la réparation du camion numéro 53 à Garage Henri-Louis Bégin. Le garage Henri-Louis Bégin est un garage accrédité pour la réparation de moteurs de marque Volvo. Nous avons un camion qui est brisé. Les coûts de réparation sont estimés à 16 166,95 incluant les taxes. La délégation de pouvoir au directeur général s'arrête à 15 000 donc ça prend une résolution. On a encore besoin de ce camion-là jusqu'à la livraison d'un nouveau camion qui doit le remplacer. Et on pense qu'on pourra récupérer une bonne partie des coûts lors de la revente éventuelle. Donc, le projet de résolution est à l'effet que le Conseil autorise l'octroi d'un contrat pour la réparation du moteur de ce camion-là au montant de 16 176,95 et ça va être financé à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposition. Mme Bougie, appuyée par M. Fortier. Merci. Nous allons passer au dépôt de documents. 9.1. 9.1, c'est la liste des permis d'urbanisme et certificats pour le mois d'octobre 2015. Nous avons un total de 142 permis et certificats pour des travaux qui totalisent 8 240 900 9.2. 9.2, c'est le comparatif mensuel pour le mois d'octobre. Donc, on vient de voir au niveau là, de 51 permis et 8 240 000 de travaux. On a eu 20 nouveaux logements en 2015. Comparativement à 164 permis et certificats en 51 permis en 2014. Excusez, là, je suis mêlé dans mes colonnes. 170 permis pour des travaux de 10 919 000 et 11 nouveaux logements en 2014. Et puis finalement, le 9.3. 9.3, donc c'est le comparatif depuis le début de l'année. Ça nous donne un total de 1 835 permis et certificats en 2015, 69 101 000 de travaux et 178 nouveaux logements, comparé à 1 876 permis et certificats en 2014 pour des travaux de 79 616 000 et 230 nouveaux logements. Les baisses les plus importantes, c'est environ 10 millions, comparativement à l'année dernière. Oui. Majeur sur le résidentiel. Résidentiel surtout, oui. Ouais. Alors, le 9.4. 9.4, c'est le rapport d'activité du service de la sécurité incendie. Nous avons eu au mois d'octobre 102 heures,25 de combat incendie, 42,25 heures d'entretien, 125 heures d'activité spéciale, 181 heures de formation, 114,75 heures d'entraînement et 6,5 heures dans le cadre du programme Pompiers de quartier et activité spéciale de la division sauvetage, 59,5 heures. Bravo à tout le monde, parce que cette année, on a eu pas mal moins d'incendies que l'année dernière. Il faut que ça continue. Il reste un mois et demi avant la fin de l'année. Alors, 9.5. 9.5, c'est le rapport sur les mouvements d'aéronefs pour le mois d'octobre 2015. Donc, nous avons eu un total de 393 mouvements d'aéronefs, ce qui nous donne un total depuis le début de l'année de 3408 mouvements d'aéronefs à l'aéroport. Et finalement, 9.6. 9.6, c'est un rapport d'embauche du personnel temporaire pour le service des loisirs et de la culture et pour le centre de ski. Pour le centre de ski, c'est des moniteurs et des monitrices. Et pour le service des loisirs et de la culture, c'est des animateurs et animatrices. Et finalement, 9.7. 9.7, c'est la liste des contrats qui totalisent 25 000 au plus qui ont été donnés par la Ville depuis le dernier dépôt du rapport du maire. Donc, ça fait à peu près un an. Donc, on a soit des contrats de 25 000 ou plus ou des contrats que la somme pour le même contractant, en les additionnant, on atteint 25 000 ou plus. Ils sont sur le site web de Ils la vont Ville. être sur le site web de la Ville dès demain. Merci. Merci. Alors, au niveau de la correspondance, maintenant. Oui, la correspondance, nous avons une première lettre qui nous vient de M. Richard Charpentier, ingénieur directeur au ministère des Transports, de la direction de la Chaudière-Appalaches. C'est le versement d'un montant de 105 467 représentant la subvention à l'exploitation pour l'organisation d'un transport en commun relativement au programme d'aide gouvernementale au transport collectif de personnes. Deuxième lettre qui nous vient de M. Pierre Lacombe, président, et Mme Cathy Fecteau, directrice au Bercail. C'est des remerciements pour l'aide financière versée par la municipalité au service d'accueil inconditionnel. M. Normand Fauchon, directeur de la gestion administrative et des contrôles de programme au ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
Il nous transmet un chèque de 153 220,24 $ concernant le 5e versement de l'aide financière accordée à la Ville pour l'aménagement de 2 terrains de soccer en vertu du programme de soutien aux installations sportives et récréatives. On a une autre lettre qui nous vient de M. Réal Donetti, président de la Légion royale canadienne filiale La Beauce. C'est des remerciements pour l'appui et l'aide financière de la Ville pour la tenue de l'exposition Patrimoine militaire Beauceron au Centre culturel Marie-Fitzbach. Et enfin, une lettre de M. Éric Paquette, directeur général de la municipalité régionale de comté de Beauce-Sartiguan. Il nous transmet une résolution relative à l'adoption du projet de plan de gestion des matières résiduelles. Merci. Là, nous allons passer au compte-rendu des dernières réunions. Est-ce qu'il y a des conseillers qui ont assisté à des réunions dans lesquelles ils aimeraient mettre des commentaires? Oui, Monsieur le maire, moi, hier, j'ai eu l'occasion de vous remplacer pour le vernissage du groupe Espérance et Cancer. Donc, ça avait lieu à la bibliothèque de Saint-Prosper. Et c'est des personnes qui participent à des ateliers. C'était des ateliers pour des personnes qui souffrent de cancer ou leurs proches. Ils peuvent faire différentes activités. Dans ce cas-là, ils faisaient de la peinture et puis ont pu présenter leurs expositions. Le thème, c'était « Force d'espérance ». Et puis, en entrant, là, la dame responsable, elle me disait, bon, c'est un passe-temps, c'est pas des professionnels, mais quand je suis rentrée, c'était vraiment des toiles professionnelles, c'était de toute beauté. Fait que j'invite les gens, si vous voulez aller voir ça, c'est à la bibliothèque de Saint-Prosper. Vous pouvez trouver les heures d'ouverture là, sur Internet. Et puis, bien, le groupe Espérance et Cancer est présent ici à Saint-Georges là, depuis de nombreuses années. Fait que s'il y a des gens qui ont besoin, vous pouvez communiquer avec ce groupe-là. Il offre une panoplie de services, là, du soutien, les perruques, des groupes d'entraide. Donc, ça gagne vraiment là, à être connu. Deuxième petit point que je voulais vous parler, c'est que la pré-vente, les ventes au niveau du centre de ski ont commencé. Pour ceux qui veulent acheter leur billet de saison, on peut le faire. On a la chance d'avoir un très beau centre de ski ici dans notre ville. Et puis, il va aussi avoir l'événement du bazar pour ceux qui auraient du matériel dont ils voudraient disposer ou acheter du matériel usagé. Ça a lieu le 29 novembre de 9h à 15h au centre de ski. C'est toujours apprécié. Là, ceux qui ont des enfants, ça change chaque année. Là, donc, quand on peut acheter usagé, là, c'est un service qui est apprécié. Merci. De votre côté, ça va, non? Oui, beaucoup de rencontres, mais c'est pour... Parfait. De mon côté, j'ai participé à la fondation du réseau des villes francophones et francophiles qui se tenait à Québec la semaine dernière. C'était parrainé par la Ville de Québec, la Ville de Moncton et la Ville de Lafayette, en Louisiane. Écoutez, la Ville de Saint-Georges est rentrée membre de ce réseau-là. Ça ne coûtait rien. Alors, ça va nous demander peut-être du temps éventuellement ou de l'implication, mais c'est qu'on essaie de développer un réseau au niveau économique, culturel, touristique et tout ce qui s'ensuit avec ça, avec ces différentes villes. Vous savez que le réseau des villes francophones et francophiles, il y a une chose que peut-être vous ne savez pas, que j'ai apprise durant cette présentation-là, c'est qu'il y a plus de personnes qui parlent le français aux États-Unis qu'il y en a au Canada. Alors, c'est sûr que ce n'est pas dans le marché ou dans le terme des affaires, mais dans l'intérieur des maisons. Alors, on était plus de 350 à participer. C'était défrayé à 100 % par la Ville de Québec. Alors, pour une fois que la Ville de Québec, M. Labaume, nous payait une fin de semaine, on a sauté dessus. D'habitude, il nous coûte cher, lui, avec ses propositions. Alors, ça a été une très belle rencontre. Énormément de contacts. Beaucoup de gens de l'Acadie, beaucoup de gens de l'Ontario, de l'Ouest canadien. Vous savez, juste les écoles d'immersion francophones ou françaises débordent partout. C'est rendu d'apprendre le français dans l'Ouest canadien. J'étais un peu surpris, mais parce que pour avoir vécu dans l'Ouest canadien, c'était un peu plus dur pour les francophones dans le temps. Et maintenant, c'est rendu de la mode. Il y avait même des gens du Texas. Il y avait même une représentante de la Havane à Cuba, qui a une communauté francophone à la Havane, croyez-le ou non. Et puis, eux sont intéressés. J'ai failli proposer Saint-Georges pour être jumelé avec eux, mais c'était pas le but, c'était pas le but de la manœuvre. Mais il y a un potentiel énorme à développer dans le réseau francophone en Amérique, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de francophones. Et puis, en espérant que tout, ultimement, c'est sûr qu'il va se tenir en 2017 à l'occasion du 150e anniversaire de la Fondation du Canada. Il va y avoir l'arrivée des grands voiliers à Québec et pour en faire une grande fête francophone. Et puis, là, c'est nous, Saint-Georges, on commence à penser qu'est-ce qu'on pourrait, parce qu'on veut jouer un rôle important aussi dans cette 150e anniversaire, parce qu'il va y avoir du monde de partout qui va venir
justement pour cette célébration-là. Puis si on peut en amener quelques-uns ici dans Beauce, à Saint-Georges spécialement, on va être gagnant. Alors, dans les prochains temps, attendez-vous que vous allez avoir des développements de ce côté-là. C'est tout pour les comptes rendus. Est-ce qu'il y a d'autres? Non? Période des questions. Est-ce qu'il y a des questions d'abord du Conseil? Avez-vous ce qui a été discuté ce soir, des points à rajouter ou à éclaircir? Oui, j'ai été très rapidement sur le rapport de situation financière de la Ville de Saint-Georges, le rapport du maire. Mais écoutez, c'est un paquet de chiffres. Je pense que ça va être mieux quand vous allez avoir le document en main. Vous allez pouvoir venir poser des questions ou m'appeler. Il n'y a pas de problème. Mais en gros, la situation financière, comme je dis, est très bonne à Saint-Georges. On a un surplus parce qu'on coupe des dépenses puis on augmente les revenus. Alors, c'est aussi simple que ça. Puis, le fait qu'on n'a pas construit le quai, comme M. le directeur général a mentionné, on n'a pas construit le quai cette année tel qu'on aurait voulu le faire. C'est sûr que il y a eu des économies énormes de ce côté-là. Question du public. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le public qui a commentaires ou questions à poser? Tout est clair. Alors, merci beaucoup. Prochaine réunion se tiendra ici le 23 novembre 2015. Et puis, on va aller voir les résultats des élections. Je pense que les polls sont fermés. On va voir qui est le nouveau élu de Beauce-Sud, parce qu'on a une liste de demandes à lui donner. Okay. Alors, je propose la levée de la rencontre. Proposé par Mme Quirion, appuyé par M. Perron. Merci beaucoup. Et au 23 novembre. Télécogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.